Est-ce que tout le monde a des clés dans les poches? Des clés. Est-ce que tout le monde a des clés? Est-ce que c'est pratique, des clés? Une clé, ça sert à quoi? Ouvrir les portes, tu vas ouvrir les portes. Partir l'auto. Venir adorer notre Dieu. Ça, c'est la porte de l'immeuble. Ça, c'est la porte pour entrer dans l'appartement. Ça, c'est la clé pour entrer vers le stationnement. Pardon? La bleue? Oui, c'est ça. Il faut venir adorer Dieu. La porte du bâtiment. La porte du bâtiment. C'est bon? Je pensais que c'était celle-là. C'est bon. Ça va aller. C'est bon. C'est pratique. Une clé pour entrer chez soi, avoir un abri contre la tempête et le vent. C'est pas Étienne, ça, Henri? OK. OK, bien, on va y aller dans l'étude d'abord. OK, les clés. Bien, on va regarder ce matin. Oui, on peut distribuer ça à nos amis hispanos. On va regarder ce matin 3 clés. 3 clés de l'âme. Le but, c'est de savoir que Dieu nous aime. Première clé. Que Dieu nous tient. Deuxième clé. Et troisième clé, que Dieu nous garde. On va regarder ça dans le temps qui est devant nous. Chaque être humain vit dans un monde difficile, un monde rempli d'incertitudes, d'insécurité et parfois de danger. Il y a un cantique qui dit que nous vivons dans un monde dur et froid, un monde égoïste, un monde où Dieu n'a pas sa place. Un monde sans espoir. Chaque être humain n'est pas épargné par des périodes pénibles, d'épreuves, de souffrance, de déception, de solitude, et parfois des périodes sombres qui viennent dans nos vies. Aucun être humain n'est épargné par cela, y compris les enfants de Dieu. À un moment ou un autre de leur vie, on passe par des temps difficiles, on passe par des épreuves, des tristesses, des souffrances peut-être. La parole de Dieu dit que la terre souffre des douleurs de l'enfantement. Et comme c'est vrai, on voit les nouvelles chaque jour, les journaux, il n'y a pas grand-chose de positif pour nous revigorer, nous mettre en forme, nous rendre optimistes. On vit dans une réalité de toute façon. Le péché a fait perdre à la création son caractère d'excellence. Que veut dire Éden? Délice. Son caractère d'excellence qu'il avait avant la chute. Depuis ce temps, le monde est dominé par la mort, par la corruption. Le monde dépérit. Notre pauvre monde vit dans un déclin, constamment de déclin physique, moral et spirituel. Est-ce qu'on souffre pour un monde sans Dieu? Ça m'arrive de souffrir pour un monde sans Dieu, sans Christ. Ton voisin, il y a des... J'aimerais ça le voir à la fois. Des vies misérables, malgré tout, qui semblent heureux, qui semblent bien, mais on ne lit pas le fond des cœurs, qui sont tristes, seuls, solitaires. Mais pour les enfants de Dieu, c'est l'espoir de la gloire à venir, c'est la croix qui est venue transformer nos vies, transformer nos cœurs, nous rendre heureux, exalter, acclamer, louer, adorer, chanter, danser. On peut danser? OK, dites-le pas à Hugo que j'ai dansé. On peut danser. Pourquoi on est... Est-ce qu'on est heureux? On est heureux. On se fout de pas être heureux. Même quand il y a des courbatures puis des maux.
Un jour, toute la création sera renouvelée et transformée. Le péché a fait perdre à la création la vie de perfection d'Adam et Ève dans le jardin avant la chute. Pour nous, chrétiens, notre vie présente ne doit pas nous conduire au pessimisme, à l'abattement, à la mélancolie, à la tristesse. Pourquoi? Parce que notre espoir est en Christ. Nous sommes en Christ. On peut avoir des périodes d'abattement. On peut avoir des périodes de lassitude. On n'est pas des robots. On est des êtres humains de chair et de sang. Mais notre espoir est en Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Quelle que soit la situation actuelle, on peut être heureux dans la foi. On peut être heureux en Christ. Regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves que vous traversez. La première fois que j'ai lu ça, la joie. J'ai un peu de misère avec les versets-là. On souffre. Il faut avoir de la joie. Et la joie vient de Dieu. La joie vient de l'Esprit de Dieu. Vient du fruit de l'Esprit. On a cette joie en Christ, même dans des moments difficiles. Dieu a pris notre vie sous son aile et nous conduit par le chemin qu'il a tracé devant nous dans son plan, dans sa souveraineté. Nous marchons dans ses voies. Quels que soient les événements ou les circonstances qui peuvent nous entourer. Regardons ensemble la première clé de l'âme. Ne te tracasse pas. Dieu t'aime. Première clé. Hein? Ne te tracasse pas. Dieu t'aime. Et on va regarder les versets qui vont avec ce thème. Dans 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 4. Le verset 8 à 10. 1 Jean, chapitre 4, verset 8 à 10. Eddie, as-tu ça devant toi maintenant? Peux-tu nous lire ça, s'il te plaît? 1 Jean, chapitre 4, verset 8 à 10. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, notre victime expiatoire, pour nos péchés. Et le verset 15 et 16, s'il te plaît. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Merci. Merci. Donc, on voit que l'amour de Dieu a été manifesté dans le monde. Et son amour est encore présent, vivant et efficace dans notre monde aujourd'hui. Il l'a prouvé en envoyant son Fils sur la croix pour nous, pour tout être humain qui veut bien le recevoir. Donc, ça vaut la peine de prêcher l'Évangile. Ça a valu la peine de venir ici avec nos amis faire le porte-à-porte. On a donné l'Évangile, on a donné l'espoir. Comme je disais, il y avait un monsieur qui avait perdu sa femme. Il venait de perdre sa femme. Fait que j'étais avec ma soeur dans la foi, puis il commence à pleurer. Tu sais. Là, j'ai laissé faire l'annonce du bazar pour l'instant et de la soirée de louange. Fait qu'on a écouté le monsieur, puis j'ai dit, on va prier pour lui. On a mis notre main sur l'épaule de ce pauvre homme dans la cinquantaine. Et toutes les deux, on a prié pour cet homme. On espère qu'un jour, il va voir le Seigneur Jésus. Hein, on espère qu'il va être sauvé, consolé de sa peine, de sa tristesse. Quel grand et merveilleux amour! N'en doutons jamais de son amour. Dans son amour, il prend un tendre soin de nous. Et son amour nous amène à se jeter
à se jeter non seulement à ses pieds, mais comme on a chanté tantôt, dans ses bras, de tomber dans les bras de Jésus. On a vu que dans 1 Jean 4,10, son amour est pur, son amour est saint, son amour est sans tache. Il est absolument bon. Dieu est bon. Comme quelqu'un me disait, il est toujours bon. Et c'est vrai. Notre Dieu est toujours bon. Et à la croix, il nous a acquittés grâce à son sacrifice sur la croix. 2 Corinthiens 9, il dit, grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux, pour son don ineffable, pour son don inexprimable. J'ai dit, la première clé de l'âme ne te tracasse pas. Se tracasser, c'est s'en faire pour toutes sortes de petites choses. Toutes sortes de petites choses qui arrivent dans la vie, puis ça nous tracasse. On s'inquiète de notre situation présente, on s'inquiète de notre situation peut-être à venir aussi, de s'alarmer pour une situation qui n'est pas encore arrivée. Hein? Pourtant, on s'énerve des fois pour une situation qui n'est pas là. « Ah, qu'est-ce qui va arriver là, la semaine prochaine avec telle personne? » Puis on s'inquiète. Puis on s'inquiète pour rien la plupart du temps. Parce que quand vient la situation, bien, ça a bien été. On s'est tracassé toute la semaine. Ça va-tu bien aller? Est-ce que le rose beef va être assez chaud? Est-ce qu'il va assez avoir de patates pour mon invité? Je me tracasse, je m'en fais. Se causer du souci parfois inutilement. Anticiper des choses, des événements qui peut-être ne se produiront pas. Et c'est parfois et souvent le cas. Bien-aimé, sache ce matin que Dieu t'aime. C'est bien plus que Dieu a de l'amour. Parce que Dieu est amour. L'amour de Dieu est immuable, il ne change pas, il reste le même. L'amour de Dieu, c'est l'essence même de tous ses attributs. Il est amour, dans la compassion. Cet amour est le lien de la perfection, nous dit Colossiens 3,14. C'est ce qui domine tous ses attributs et toutes ses activités divines. Son amour coule à flot dans le cœur du croyant. Romains 5,5. Dans Psaume 31, 16, « Mes destinées sont dans ta main, que tous les aspects de notre vie sont dans sa main. » Pourquoi m'inquiéter? Et on va encore s'inquiéter. Ça, c'est sûr, on va encore s'inquiéter. Mais apprenons à nous confier dans l'amour de Dieu. Parce que tes destinées, mes destinées, ils sont dans sa main. Quelle sécurité, quel privilège, quelle grâce. Remettons-nous en sa volonté qui est toujours agréable, bonne et parfaite. Une volonté qui est sans faille, une volonté qui est sans écueil aussi. Tous les événements, toutes les circonstances de notre vie sont sous son contrôle. Et mon frère Dominique me disait souvent qu'à des fois, quand il m'inquiétait, Dieu est souverain, André. Ah, je sais, souverain, tu sais. Mais il était souverain. Quand on marche avec Dieu, on s'aperçoit qu'il est souverain. Que ton souci, ton épreuve, ta difficulté ce matin sont entre les mains d'un Dieu de grâce et un Dieu d'amour, ton Sauveur. La parole de Dieu, que votre cœur ne se trouble pas. Ayons confiance en Dieu. Il ne vous décevra jamais. Est-ce que Dieu vous a déçu déjà? Jamais. Jamais. Ça fait 47 ans que Dieu m'a sauvé. Il ne m'a jamais déçu. Pas une seule fois. On ne dit pas qu'on n'a pas des petits doutes. Malgré, je peux vous dire honnêtement, je n'ai jamais eu de doute. Pas un petit doute sur l'amour de Dieu. Comment vous dites ça, vous? J'ai dit, moi, je l'ai déçu des fois. Oui, c'est sûr. Il y a des périodes de vie. Hein? Des périodes de vie.
On ne sent pas le Seigneur. On aimerait le sentir, là. Je te prie, un peu comme Job. Job, Seigneur, où est-ce que tu es? Mais la foi était là. La foi de Job reste pareille. On le sait. On le sait dans notre cœur que c'est la vérité. On sait que Dieu m'aime, mais c'est moi qui fais ma vie. Mais si on est sincère, on le sait que Dieu nous aime. Qu'il nous soutient spirituellement, psychologiquement, il nous tient moralement. Psaume 94, 19, il nous dit que quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon cœur. Et on sait que les pensées, ça roule. On a des pensées constamment. Mais Dieu vient nous encourager, Dieu vient nous consoler, Dieu vient nous affermer dans la foi, nous remplir de son amour. Ces consolations, on a besoin de ces consolations des fois quand notre âme est inquiète. On est tracassé. Ces consolations, qu'apportent les consolations de Dieu? Eh, mon ami! Ben oui, la paix du cœur, c'est sûr. La paix du cœur, la tranquillité de l'esprit. On est tellement agités. Et quelqu'un d'autre? Oui, absolument. Absolument. Ces consolations apportent la paix du cœur. La paix dans l'âme. Et la tranquillité d'esprit. Mais comme il est vrai que c'est tellement facile de s'inquiéter, de s'en faire pour ceci ou pour cela, et parfois on aime en nourrir nos cœurs des fois, de nos inquiétudes, de nos tracas. J'ai connu une personne, moi, qui aimait demeurer inquiet. Je sais pas, j'essaie de faire comprendre, mais qui demeurait agité, troublé. On dirait qu'il se complaisait dans ses inquiétudes. Mais cet homme-là n'évoluait pas. C'est triste de se complaire dans nos bébites, dans nos pensées, de rester, parce qu'il y en a qui aiment ça, de rester engourdi, de rester transi. Hein? Ah, pauvre de moi. Puis, j'ai connu quelqu'un qui était trop comme ça. Pauvre de moi, pauvre de moi. Matthieu 6, 25, 34 nous dit de ne pas s'inquiéter pour notre vie, pour notre vêtement, pour un abri ou pour combien d'autres choses encore. Vous savez une chose, je pensais à ça cette semaine, qu'est-ce que l'inquiétude peut apporter? Bien, moi j'ai écrit, elle peut porter atteinte à notre santé. Combien de cancers partent par des inquiétudes, par des épreuves, par des souffrances, le stress, les maladies, toutes sortes de maux. Donc, ça peut porter atteinte à notre santé. Deuxièmement, elle peut réduire notre efficacité au travail. Elle nous ralentit. Elle nous paralyse. Elle nous rend inaptes au travail. Troisièmement, elle peut réduire ma capacité de faire confiance à Dieu. Je m'inquiète au lieu d'apprendre à vivre dans l'atmosphère de Dieu, au lieu de vivre dans l'atmosphère de Christ. On s'inquiète. On va encore s'inquiéter, les amis, là. Encore peut-être après-midi, on va s'inquiéter. Mais sachons où aller. Avec une foi ferme, une foi entière, de croire en Dieu. Philippiens 4, 19, il dit « Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Christ. » Pourquoi s'inquiéter pour mes besoins physiques? Pourquoi m'inquiéter pour mes besoins matériels? Pourquoi m'inquiéter pour mes besoins spirituels si Dieu pourvoit en toutes choses selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ? Dieu a pour ses enfants des ressources infinies et disponibles en tout temps. Laissons son divin amour rédempteur se répandre dans nos cœurs. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Plus vous allez être dans les Écritures,
Moi, j'aime beaucoup lire les Écritures, mais j'aime encore mieux. J'aime encore mieux les étudier. Prendre un texte chaque jour, étudier le contexte, ce que le verset veut dire. C'est de même qu'on va grandir. C'est de même qu'on va être moins inquiet. Quand l'épreuve va arriver, bien, on va avoir les promesses de Dieu, on va être fort, on va être ferme. On va dire merci Seigneur. Le verset d'Ivonique, Philippiens 4,13. Je puis tout. Pas celui qui me fortifie. Wow! Ces versets-là sont imprimés dans nos cœurs. Et quand vient un événement difficile, une épreuve, une tristesse, eh bien, Dieu remplit nos cœurs de sa parole, les amis. Je vous le dis par expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hauts et des bas dans la vie, bien au contraire. Mais appuyons-nous sur son amour. Psaume 37, 25, vous connaissez, c'est mon verset favori. J'ai été jeune, pas longtemps. J'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni le mendiant, ni sa postérité mendiant son pain. Et c'est vrai. On est ici pour le prouver, vous êtes là. On a chanté des cantiques, des louanges avec l'animation de notre frère. Dans les tracasseries de la vie, contemplons et plongeons notre cœur dans son amour. C'est vrai que je dis souvent des veines redites ici, mais c'est bon de le répéter, c'est bon de s'en souvenir aussi. Ne laissons pas nos soucis, nos tracas, nos inquiétudes nous priver de l'amour de Dieu, de nous priver de la paix qu'il donne à nos cœurs, de sa riche provision. Ne nous chargeons pas du souci ou du fardeau de demain. Ah, demain, je commence un nouveau travail. Ah, je suis stressé, je m'inquiète. Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un a dit un jour, préparer le lendemain, c'est du temps bien investi. M'inquiéter du lendemain, c'est du temps perdu. Ne laissons pas notre inquiétude du lendemain affecter notre relation avec Dieu, parce que ça peut affecter notre relation avec Dieu, nos inquiétudes et nos soucis, nos tracas. Le Cantique 29 et 2 dit, l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Il y a suffisamment de choses à s'occuper chaque jour sans commencer à s'inquiéter pour ce que demain sera. Que de fatigue vaine et épuisante on s'impose en se chargeant aujourd'hui du fardeau de demain. Apprenons à faire confiance en Dieu. Souvent, je m'inquiète en venant ici, en avant. Quelqu'un m'a dit, André, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Fais connaître ton besoin. Il va être avec toi. Et c'est vrai qu'il est avec nous tous les jours. N'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui te dit. Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va garder, protéger, sécuriser mon cœur et mes pensées en Christ. Transformons nos inquiétudes, bien c'est facile. Transformons nos inquiétudes en prière, mais en action de grâce. Déjà là, le gros fardeau va être enlevé. Parce que toutes nos épreuves, toutes nos difficultés font partie du plan de Dieu. Des fois, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. On est dans ses mains, on est dans ses destinées, on est dans ses voies. Puis arrive une épreuve, une difficulté de santé, bien Dieu est là. Dieu est là. Même si on ne sent pas dans nos feelings humains, Dieu, il est là, les amis. C'est ça la foi. Il est là. Le beau cantique, il est là. Donc, première clé de l'âme, Dieu t'aime. Deuxième clé de l'âme,
Ne défaille pas. Ne défaille pas. Dieu te tient. On va aller lire des beaux versets de le psaume 139. Psaume 139. OK, psaume 139. Qui aimerait lire versets 8 à 10? Hey, Dom, aimerais-tu lire ça, Dom? Le psaume 139, bien, versets 2 et 3, et versets 9 et 10. 8 et 10, s'il te plaît. 8 à 10. Merci. L'Éternel est présent à nos côtés. Il nous aime. Il nous tient dans sa sûre main. Où que nous soyons, ou quelle que soit notre situation, Dieu nous tient. Vous vous rappelez les brebis qui sont partis, il y en a un qui est parti. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a laissé les 99 là. Il a été la petite brebis chétive et désobéissante. Il l'a pris, il l'a tenu dans ses bras. Puis il l'a ramené dans le troupeau. Si on chute, si on faille, Dieu il va veiller sur la brebis. Il va veiller sur vous. Peut-être qu'il va prendre son bâton. Peut-être qu'il va prendre sa houlette, il va la tirer bien. Prends soin. Hein? C'est beau. C'est beau parce que c'est vrai. Ce n'est pas de la fiction. C'est une réalité. On pourrait rechanter le cantique, il est là, il est là. Il nous tient. Nous ne pouvons pas échapper à sa présence constante. On ne peut pas échapper à son regard bienveillant. Il est le berger. Il veille sans relâche sur ses brebis. Et quelle sécurité qu'il veille sur nous. Quelle paix qu'il veille sur nous, qu'il nous tient. Sa main nous tient ferme dans la foi. Sa main nous tient ferme dans l'amour. Sa main nous tient ferme dans l'espérance joyeuse et vivante que nous avons. Il nous attend. Quel repos, quelle paix. J'ai écrit quel repos, quelle paix, quelle assurance. Goûtons tous les jours à ses bienfaits. Il nous aime, il nous tient dans sa sûre main. Dans le psaume 139, on a lu que Dieu est omniprésent. C'est une présence qui est rassurante et bénie tous les jours. 24/7. Nous ne sommes jamais, et c'est merveilleux ça, parce qu'on n'est jamais hors de sa portée. Le psaume 139 le dit de toute façon. Je vous encourage à le lire et de l'étudier cette semaine. Prenons l'histoire de Jonas. Montre précisément combien la toute présence de Dieu était réelle. Il veillait sur son serviteur qui ne voulait pas aller faire évangéliser Nénive. Il veillait sur son serviteur. Là, il l'a envoyé dans le poisson. Dieu était là. Il était avec lui. Dieu l'a ramené. Dieu est toujours prêt de ceux qui l'invoquent avec foi et avec sincérité. Aucune limite à son secours à notre endroit. Aucune limite. On peut chanter ça, hein? Je vous rappelle ce chant-là. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place,
près de toi, mon ciel est bleu. Wow! Quel beau cantique! Et c'est vrai que le ciel est bleu. Il peut être sombre par l'automne, mais le ciel est toujours bleu dans nos cœurs. Parce que notre foi est en Dieu, dans son amour. Et je disais tantôt, défaillir. Qu'est-ce que veut dire défaillir? Bien, ça veut dire s'affaiblir. Hein? Ça veut dire s'affaiblir. Des forces défaillantes, de la faiblesse physique, morale. On peut commencer à s'évanouir ou à perdre l'équilibre. Mais la belle promesse d'Hébreux 5, 13, 5 nous encourage. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et encore le cantique de ma sœur ici. Non, jamais tout seul. Hein? C'est beau chant. Je vous encourage toujours à vous promener partout avec une Bible puis un livre de cantiques. Tu sais ce que faisait Luther? Il a tout sa Bible, puis il a tout son livre de cantiques. Fait qu'il lisait la parole, puis il chantait des louanges. Il lisait la parole, il chantait des louanges. Hein? Dans le grec, il est impossible à Christ d'abandonner les croyants. Il s'est engagé envers chacun à nous tenir fermes en lui. Il garde ses promesses envers nous. Il n'y a absolument aucun moyen, sous aucun prétexte, que Dieu m'abandonne à jamais. Je suis son enfant, je suis dans sa main. Si vous n'êtes pas son enfant, si vous n'êtes pas chrétien, ne partez pas d'ici sans nous voir, sans me voir moi ou d'autres. Ne partez pas d'ici sans être sûr d'être sauvé. C'est important. C'est ça la vie. La vraie vie. Mais c'est vrai que dans Hébreu, c'est vrai qu'on est dans le contexte de l'argent. Hein. On m'a tout dit, il faut que tu fasses le contexte. Mais il n'en reste pas moins qu'il est avec nous, même dans un manque d'argent. Pensons au prophète Élie. Qu'est-ce qu'il a fait, Élie? Il a fui qui? Jézabel, qui lui menaçait de le tuer. Il s'est enfui. Mais qui était à côté de lui pour lui préparer un déjeuner? L'Éternel, n'est-ce pas? Je vous encourage à lire 1 Roi 19, 1 à 8. Il parle d'Élie. L'Éternel était présent à ses côtés. Il n'a jamais abandonné son serviteur, même dans sa fuite, même dans sa peur, même dans sa crainte de mourir. L'Éternel était à côté de lui. Il était avec son serviteur. Élie lui demandait, viens prendre mon âme. Il demandait la mort. Il était découragé, il était fatigué. Mais Dieu était à ses côtés. Il y avait un gâteau. Je crois que c'était un gâteau aux carottes, mais la Bible ne le dit pas. Il y avait un gâteau cuit et une cruche d'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé, il a bu. Je m'endors. Dieu était là. Dieu. Lui, la parole, des fois je pleure quand je l'étudie, des fois je ris. Mais Dieu devait être là. L'humour de Dieu. Hein? Moi, je vois l'humour de Dieu. Qu'est-ce que tu fais, Élie? Je te donne à manger. Tu t'endors. Dieu devait dire, Dieu devait aimer Élie. Il s'est rendormi, le Seigneur le laissa prendre tout le repos que tu as besoin. Il n'a pas dit, dépêche-toi, là, le culte, il commence. Dors, tu as besoin de faire dodo, dors. Tu peux dormir 2 heures, moi je suis patient. Dors. Il s'est rendormi. Le Seigneur le laissa prendre le repos qu'il avait besoin. Quel Dieu bon et gracieux envers chacun de nous. Il veillait, il prenait soin de son serviteur, il le comprenait. Dans sa situation difficile, dans sa peur, dans sa crainte, qui n'a pas peur des fois? Qui n'a pas de crainte des fois? On a tous à un moment donné ou l'autre de la vie. Mais Dieu nous aime, Dieu veille, Dieu nous tient. Tu as besoin de repos, dors. Ensuite, il s'est relevé, puis il a marché, puis il a continué son service. Le Seigneur a toujours tenu dans sa main son fidèle serviteur, défaillant, éprouvé, apeuré.
Il est le bon berger qui prend soin de ses brebis, nous dit Jean 10, psaume 23, qui a besoin de vert pâturage, d'eau paisible, qui a besoin d'être restauré dans son âme. Dieu prend soin de lui. Tu as besoin de restauration, on va te restaurer. Tu as besoin de vert pâturage, je vais donner des verts pâturage. Tu as besoin d'eau paisible, je vais te donner de l'eau paisible. C'est le Dieu d'amour qu'on a. Pour Élie, c'est le sommeil. Hein? Pour le disciple de Christ, bien, c'est sa présence. Sa présence, c'est une réalité vivante. Et on le sait, on le sent, et la parole de Dieu nous dit. Dans Matthieu 28, 20, nous dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours. » La parole de Dieu nous dit dans Isaïe, « Je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Il va donner sa force à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la souffrance, il va nous donner sa force. Ça, on peut le dire par expérience, de toute façon. Ne crains rien, car je suis avec toi. La parole de Dieu le dit. Donc, on ne lira pas le verset, mais dans Isaïe 41, 10, Dieu est avec nous. Il a établi une relation avec nous. Il nous promet sa force, il nous promet son aide. Donc, premier clé de l'âme, ne te tracasse pas cette semaine. Dieu t'aime. Ne défaille pas cette semaine. Mais si tu défailles, Dieu te tient. Et dernière clé de l'âme maintenant, ne crains pas, Dieu te garde. Et on va lire nos derniers versets dans Isaïe. Isaïe, chapitre 43. Isaïe 43, verset 1 à 5. Quelqu'un nous l'aimerait bien lire bien fort, s'il vous plaît, ce Isaïe 43, verset 1 à 5. Bien fort. Julien, tu veux le lever debout pour lire, Julien, s'il te plaît? Merci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, et je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et te rassemblerai de l'Orient. Merci. Wow, hein, un beau verset. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. On a du prix. On est la prunelle de Christ. Et Dieu prend soin de notre prunelle. Il prend soin de notre corps, de notre âme, de notre esprit. Ne crains rien ici. On voit ça deux fois, dans le verset 1 et dans le verset 5. C'est écrit deux fois. Ici, l'assurance, la certitude que le peuple de Dieu, que rien ni personne ne saurait détruire l'enfant de Dieu. Il peut détruire son corps, mais il ne détruira jamais son cœur. Il ne détruira jamais son âme. Et je vous encourage à lire le livre des martyrs, si jamais vous mettez la main dessus. Vous voyez que ces gens-là ne craignaient pas la mort. On dirait même des fois qu'ils la souhaitaient. C'était tellement heureux. Qui était heureux dans la parole? Étienne, hein? Étienne, là, il... Une caractérise! Une caractérise! Non, mon ami, il était là, il voyait le Fils de Dieu. Il dit, continue à garocher les roches. Il m'en va au ciel. Il devait se dire, vous, où allez-vous aller? OK, l'Éternel est attaché à son peuple, qu'il a racheté à un grand prix et qu'il garde. Dieu nous garde sous sa divine protection. Dans sa divine providence. Ne crains rien. Sois tranquille, ne crains rien. Que ton cœur ne s'alarme pas.
parce que nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Comme je disais tantôt, nous sommes la prunelle de son œil. Qu'est-ce qu'on voit ici? On a chanté ça un petit peu tantôt, ces chants-là. Là. Les eaux, les fleuves, le feu, la flamme, hein, c'est des périls qui sont symbolisés ici, si vous voulez. L'Éternel promet à son peuple qu'il va traverser tout cela sans disparaître. Nous sommes dans sa main, nous sommes dans la main de notre divin gardien. Il nous tient, il nous garde. Verset 3, il nous dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Bien, pour nous, le Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. C'est le Seigneur de notre vie. C'est lui qui doit régner, prendre toute la place. Sur la croix, il nous a sauvés, délivrés de la mort, délivrés du jugement. Il nous gardera de la chute et de l'abandon. Mais il faut lui rester fidèle. Il faut être fidèle. Ce divin gardien va nous façonner, va nous emmener à la stature parfaite de Christ. Psaume 34, 8, qu'il campe autour de ceux qui le craignent. Hein? Dieu fait du camping, même l'hiver. Il campe autour de ceux qui le craignent. Il vient faire du camping avec un feu, des marshmallows, je ne sais pas trop. Là. Il nous garde, il campe avec nous. C'est beau. Ici, David se représente la protection divine sous la forme aussi d'une image militaire. Hein? Il campe. OK, psaume 121, vous connaissez le psaume 121 par cœur, c'est merveilleux. Donc, on voit dans ce psaume le secours et la protection de Dieu. Le pèlerin est en route vers Jérusalem. Il a l'assurance que l'Éternel le garde. Il va le protéger. D'où me viendra le secours? Il vient des cieux. De celui qui a fait les montagnes. Il ne s'endort. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Le psaume s'achève par l'affirmation « et il gardera ». Il va protéger le pèlerin de tout mal, de tout temps. Donc, psaume 121. Dieu secourt dans l'épreuve. Dieu garde sur la route. Dieu protège du danger. Dieu préserve de la chute. Et nous sommes ces pèlerins. Donc, bien-aimés, ayons ces trois clés, pas dans mes mains, mais ayons ces trois clés dans le cœur. Ne te tracasse pas, Dieu t'aime. Ne défaille pas, Dieu te tient. Ne crains pas, Dieu te garde. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Que le Seigneur sanctifie sa bonne parole dans nos cœurs cette semaine. Amen.